Pour votre présence. On va ce soir étudier un texte. Alors, vous le voyez, je vais certainement vous donner de temps en temps le profil quand je vais regarder mon deuxième écran. Mais c'est un texte qui est extrait du traité Ta'anit à la page 23, Kaf Gimel, Hamoud Aleph, au recto. Et alors, comment je suis arrivé à ce texte? D'accord? Comme chaque séance, à chaque étude, j'explique comment j'arrive à ce texte. Je suis arrivé à ce texte parce que je lis en ce moment un livre de Daniel Mendelssohn. Ce livre s'appelle Une Odyssée, un père, un fils, une épopée. Est-ce que vous pouvez activer vos micros, est-ce que une personne a lu ce livre? Est-ce que quelqu'un ici a lu ce livre? Est-ce que quelqu'un connaît cet auteur, Daniel Mendelssohn? Il a écrit notamment Les Disparus. Moi, j'ai lu Les Disparus, mais c'est tout. Alors voilà. Donc, ce livre, Une Odyssée, alors déjà le nom nous ramène tout de suite à l'Iliade et l'Odyssée d'Homère. Et il y a un point qui m'a marqué et qui m'a ramené à une page de Gemara, et justement à cette page de Gemara dans Ta'anit, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Maintenant, je recommande ce livre, il est extraordinaire. C'est la relation entre un père et un fils au travers d'un voyage initiatique, le voyage d'Ulysse, et donc à deux tableaux, la relation entre Daniel Mendelssohn et son propre père, qui assiste à un cycle de conférences, notamment sur le texte de l'Odyssée, et justement la relation entre Ulysse, son retour, et sa relation avec Télémaque, son fils. Donc, certainement, les personnes présentes connaissent beaucoup mieux que moi la mythologie grecque. Et donc, je ne vais pas m'attarder, mais je reviens sur quelques faits. Et qu'est-ce qui m'a marqué en lisant ce passage du livre? C'est qu'Ulysse revient à Ithaque après 20 ans. Il voyage pendant 20 ans et il revient. Et quand il revient, c'était impossible de le reconnaître physiquement. Et alors là, c'est peut-être un constat très simple, mais ça m'a interpellé. Et je me suis dit, mais c'est vrai. À l'époque, on n'avait pas une pièce d'identité. Aujourd'hui, on rentre dans un magasin où on traverse une frontière, on nous demande une pièce d'identité, on compare la photo. On avait une reconnaissance, on a une reconnaissance de notre visage à partir de pièces qui attestent de notre identité. D'ailleurs, sur l'invitation, j'ai parlé de Face ID. D'accord ? Aujourd'hui, au-delà même de la pièce d'identité, on peut déverrouiller notre téléphone à partir de notre visage. Notre téléphone nous reconnaît. Et c'est quoi en fait cette reconnaissance faciale qui nous permet ensuite d'ouvrir notre téléphone? C'est surtout que mon visage est mon droit d'entrer sur le monde, en tout cas sur ce monde social, sur ces réseaux sociaux. Mon visage me permet d'entrer dans un établissement, mon visage me permet d'entrer dans un pays. Mais à l'époque, quand on voyageait et qu'on partait longtemps en voyage, quand on revenait, on n'avait aucune garantie de reconnaissance. Et là, en l'occurrence, j'ai été frappé justement dans son écrit, c'est qu'Ulysse, quand il revient à Ithaque, après 20 ans, c'était impossible de le reconnaître physiquement. Et en plus de ça, il a été transformé par Athéna et il s'est présenté en misérable. Il était vraiment au plus bas de la société. Et par la suite, il retrouve sa stature. Mais comment il retrouve sa stature? D'accord? Par différentes scènes. Et ce sont des scènes qui vont être des scènes, et faites attention aux champs sémantiques, des scènes de reconnaissance et des scènes de renaissance. Par la reconnaissance dans le regard d'autrui de mon identité, alors je renais. Et la première scène, c'est une scène c'est une scène avec Ulysse et son fils Télémaque. Et là, il renaît en tant que père, dans sa relation à son fils après 20 ans. D'ailleurs, son fils était nouveau-né au moment de son départ, donc il n'y a pas une reconnaissance de son visage, mais par la force de la formulation, la force du mot père, du mot fils,
Alors à ce moment-là, il lui redonne son identité de père. Par la suite, il retrouve ses fonctions sociales, ses fonctions politiques, et donc il redevient un homme et il redevient un roi. Et donc quand je lisais ce passage, je me suis demandé, vous savez très bien dans le Talmud, on a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de maîtres qui voyagent entre Babel et Israël. Et nous, on s'imagine, bon, Rav Kahana, il voyage, il monte en Israël, Rabbi Zera, il monte en Israël. Bon, Rabbi Zera, c'est Rabbi Zera, mais comment on le reconnaît? Comment on sait qui il est? Et donc, j'ai été d'un traité à l'autre et je suis revenu sur une histoire qui, alors c'est intéressant puisque je ne sais pas pourquoi, je ne saurais l'expliquer. Tout, entre la séance de la semaine dernière et la séance d'aujourd'hui, tout démarre d'une question ou d'une réflexion technologique, d'accord, notamment ici sur la reconnaissance faciale et l'identification par justement la reconnaissance faciale et ce qu'on appelle le computer vision. Ça m'a mené à la mythologie grecque. En tout cas, là, c'est une épopée de la mythologie grecque. Et au texte du Talmud. Et si pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait justement deux tableaux, celui du Nazir et celui de Narcisse. Cette fois-ci, on va avoir deux tableaux, celui de Roni Améagel et celui d'Ulysse. Alors pour Ulysse, j'ai fait l'introduction. Comme je le disais, vous en savez beaucoup plus que moi. Mais maintenant, je vous propose de rentrer dans cette histoire de Roni Améagel. Alors, j'ai partagé mon écran avec vous. On va lire ensemble. Et évidemment, vous êtes à certains moments, je vous invite à poser vos questions, à partager avec moi vos remarques. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on va amener certains éléments de réflexion et on va voir en fait, justement, quelque chose qui m'intéresse ici, c'est la reconnaissance dans le regard d'autrui. Et d'ailleurs, j'ai appelé ça, j'ai un peu spoilé le cours de ce soir, puisque dans le titre, j'ai appelé ça la vie sociale ou la mort, parce qu'en fait, c'est la conclusion de cette Haggadah, de ce passage, de ce récit talmudique, en hébreu, en araméen, O Chavruta O Mituta, où les copains, la société, les amis qui nous reconnaissent, ou la mort. Et maintenant, donc on démarre de la fin et on remonte au tout début. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit la chose suivante. Kol yamav shel oto tzadik, tous les jours de ce tzadik, haya mitztaer al mikrazé, il souffrait, vraiment il vivait très mal ce pasouk dans Tehilim, et on va expliquer le pasouk dans Tehilim par la suite, notamment avec le commentaire du Malbim. Shir Hama'alot, donc cantique des degrés, Beshuv Hashem et Shivat Sion Ha'inu Kecholmi. Quand Akadosh Baruch Hu, a ramené Beshuv Hashem et Shivat Sion, les captifs de Tzion, Ha'inu Kecholmim, nous étions comme des rêveurs. De quoi parlons-nous? De quoi David Ameller parle ici? Il parle des 70 ans de l'exil de Babel. Et donc, ces 70 années, c'était un long cauchemar. Nous étions comme des rêveurs. Amar, et on va vraiment bien approfondir ce passage et ce verset de Tehilim, mais par la suite. Amar, Mi'ika de Nayem Shivrin Shnin Bechelma. Et donc, il se demandait la chose suivante, ce tzaddik. Est-ce que quelqu'un peut dormir et rêver pendant 70 années consécutives, Shivain Shnin Bechelma, Chazier Lehaou Gavra Dahava Nata Charuva. Et donc là, première rencontre. Il voit un homme qui plante, d'accord? Slicha, Yomacha Dave Azal Beocha, un jour, il était en train d'être, mais à l'herbe derrière, il allait en chemin. Et il voit un homme
qui était en train de planter un caroubier. Alors, j'amène un élément sur le caroubier. D'accord? Le mois dernier, notamment avec l'Akba Omer, on a, pour ceux qui étudient régulièrement avec moi, on a étudié plusieurs textes relatifs à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et d'ailleurs, il y a 2 séances ici même avec le Choug. Lorsqu'on a étudié les villes refuges, toute la deuxième partie du cours et de l'étude est dédiée à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et on sait très bien qu'il se nourrissait de caroubiers. Alors ici, il y a une note agronomie du Rav Adin Steinsaltz. Donc là, donc j'ai les 2 éditions, mais là, je suis dans l'édition notamment française où il parle des caroubiers. Et en fait, c'est intéressant. Pourquoi cette personne que Roni Améagel rencontre est en train de planter des caroubiers? Il peut planter autre chose. En fait, les caroubiers, donc là, on fait un petit point d'agronomie. D'accord? Moi-même, j'ai appris ça dernièrement en voyant ça. Les caroubiers, on a des caroubiers mâles qui ne donnent pas de fruits et des caroubiers femelles qui, eux, donnent des fruits. Mais les caroubiers mâles, d'accord, deviennent, après, entre 60 et 70 ans, ils deviennent androgynes et produisent des fruits. Donc ça, c'est vraiment un point d'agronomie et on va voir tout de suite l'application dans ce texte. Et il voit ce monsieur planter un caroubier. Amar Lei lui dit Hay ad kama shanin ta'in. Donc, combien d'années il faut à cet arbre pour porter des fruits? Donc, combien d'années tu vas voir les fruits de ce caroubier? Amar Lei ad shivain shnin. Je vais voir les fruits et il est parti, il a été assez conservateur, il a dit dans 70 ans. Amar Lei pshitalach de chayet shivain shnin. Et donc là, il est surpris, Roni Améagel. Et il lui dit, mais tu es certain de vivre encore 70 ans, tu plantes maintenant un arbre. Tu penses que tu vas en voir les fruits? Amarle, Hai. Alors juste, vous voyez où on est dans le texte. Hein? Voilà, je descends un petit peu. Voilà. Juste au-dessus de la ligne rouge, Amarle, je crois que vous voyez la petite main, voilà ce que je mets en bleu. Hai Gavra, Alma, Becharouva Ashkarte. Donc il lui dit, quand je suis arrivé moi dans ce monde, il y avait des caroubiers. Hay Alma, Becharouva Ashkarte, je l'ai trouvé avec des caroubiers. Qui hérit des chatli li ahavatai. C'est quoi les caroubiers qu'il a trouvés? Qui hérit des chatli li ahavatai, chatli nami livrai. De la même façon que mes parents, mes ancêtres, ont planté des caroubiers. Et lorsque je suis arrivé dans ce monde, j'ai vu des caroubiers. Alors moi, je plante des caroubiers. Et même si c'est seulement dans 70 ans que je vais en voir les fruits, et que peut-être moi-même je ne les verrai pas, je les plante pour mes enfants. Alors, on continue. On continue juste pour rester dans le texte. Yetev. Alors là, Roni Améagel, il s'assoit. Alors, a priori, juste, c'est un nom qui est familier à beaucoup de monde. Roni Améagel, notamment pour cette filote, et on est dans le traité Ta'anit, et juste avant, on parle justement de cette filote et de la pluie qu'il faisait descendre du ciel. Il y a, ça c'est une autre note du Rav Adin Steinsaltz, je l'ai dans la version en anglais, qui dit qu'il y avait plusieurs Roni Améagel, 2 Roni Améagel, et notamment celui-ci, qui est un ancêtre du Roni Améagel qui est connu pour ses prières, qui a dormi en fait, et on va le voir tout de suite, pendant les 70 années d'exil. Et on le voit à l'instant, il s'assoit, Kakarer Rifta. Et qu'est-ce qu'il fait? Il commence à manger du pain. Atale Shenta, il fut gagné par le sommeil, d'accord? Le sommeil lui est venu, mais il s'est endormi. Ahadrele Meshunita. Ahadrele Meshunita. Et là, il est caché.
Alors, il y a des sens profonds dans cette Haggadah à chaque élément et on va essayer en tout cas de toucher du doigt certaines choses et on va approfondir ensemble. Mais il est caché par, Rashi nous dit, Alta Sevivotav, est monté, s'est érigé autour de lui, Shen Sela, la dent d'un rocher. C'est ça, Meshunita. La dent d'un rocher l'a caché, l'a recouvert, il cassait Me'aena. Et là, il est caché du regard. Il est caché du regard. Du regard de qui? Du regard des passants. Personne ne peut voir qu'il dort, donc personne ne peut le réveiller. Alors juste, déjà, ce Ikase Me'aena, il est fondamental. On va le voir tout de suite. Venim Shivain Shenin. Et il s'est endormi pendant 70 ans. Alors ce Ikase Me'aena, on va voir ici, tout à l'heure, on a parlé, lorsqu'on a introduit le texte, notamment par le retour d'Ulysse, d'accord? Pour ceux qui nous rejoignent, on parlait au tout départ du retour d'Ulysse lorsqu'il revient à Ithaque après 20 ans. On a parlé de reconnaissance, donc il était méconnaissable physiquement. Et donc toute la question, c'est comment, lorsqu'on part en voyage pendant des années, d'accord, vous savez très bien, même Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar se sont cachés dans la grotte, Rabbi Akiva, il est parti étudier. Toutes ces séparations pendant des années, Rav Kahana qui va en Israël, on dit un lion est monté de Babel, qui est parti étudier chez Rabbi Yochanan et Resh Lakish, Rabbi Zera qui va aussi quitter Babel pour aller en Israël. Toutes ces personnes qui voyagent, comment on les reconnaît? Ils n'avaient pas cette pièce d'identité, ils n'avaient pas aucune reconnaissance de leur visage. Et là, on nous dit quoi? Ikase Me'aena venim shivoin shnin. C'est très bien que le sommeil est un 60e de la mort. C'est 70 ans de sommeil, c'est 70 ans de mort. Ils ne vivaient pas. Mais c'est intéressant de voir que le texte nous introduit Ikase Me'aena. Cette dent du rocher, le cachet du regard de l'œil. Parce que le regard d'autrui, a priori, le regard d'autrui nous fait vivre. La reconnaissance dans le regard d'autrui et la renaissance dans le regard d'autrui. Il a été privé de ce regard. Et donc, il n'a pas pu se réveiller pendant toutes ces années. Kikam, lorsqu'il se lève, d'accord, donc il se réveille de ce sommeil. Vous imaginez un sommeil qui dure 70 ans. Il a une deuxième rencontre. La première rencontre, c'est un homme qui plante un caroubier. La deuxième rencontre, Chazieleaou Gavra Dehuka Melaket Minayou. Il voit une personne qui cueille les fruits de ce caroubier. À Marley, alors il lui demande Adhu dishtalte, c'est toi qui as planté cet arbre? À Marley, Barbere Anna, je ne suis que le petit-fils, le fils de son fils. À Marley, et il lui dit Shma Mina des Naimish Vinchnin. J'en déduis de là que je me suis endormi pendant 70 ans. Et on revient encore une fois sur ce passage qu'on va étudier. Shira Ma'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion Ainu Kecholmim. Beshuv Hashem et Shivat Zion. On parle de quoi? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu a ramené les captifs de Sion, nous étions comme des rêveurs pendant les 70 années d'exil de Babel. Et donc il dit c'est possible d'avoir un endormissement. D'ailleurs, on peut en parler, on va en parler de l'endormissement de l'exil. C'est possible d'avoir un endormissement qui dure de façon continue 70 ans. Et voilà que lui s'endort pendant 70 ans. Chazal achamare de itielida le ramache ramache. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ce que son âne, d'accord, Hamor, Hamare, a enfanté des troupeaux et des troupeaux. C'est-à-dire que pendant 70 ans où il s'est endormi, non seulement que l'arbre, le caroubier qui met 70 ans à donner des fruits, a eu le temps de pousser, a eu le temps de voir la deuxième génération, puisque c'est le petit-fils qui est en train de cueillir les fruits, mais en plus, il voit que l'âne, certainement son âne qu'il avait accroché à côté de lui avant de s'endormir, il a donné des troupeaux et des troupeaux.
Azal Levete. Et là, c'est assez triste ce qui est en train de se passer, mais encore une fois, ce qui se passe dans l'introduction et dans le texte de l'Odyssée et le retour d'Ulysse et la reconnaissance de son fils qu'il n'avait pas connu, mais en fait sa renaissance en tant qu'être humain par la relation père-fils, là ici, on va voir que le tableau, il est beaucoup plus noir, puisqu'il rentre chez lui, Azal Levete rentre chez lui à la maison, Amar Lehu, Béré des Choniaméagel, Mikayam, et il dit, est-ce que le fils de Choniaméagel, est-il encore en vie? Amaroule, Béré l'État, Bar Béré Ita. Et on lui a répondu, le fils de Choniaméagel, il n'est plus en vie. Par contre, son petit-fils, il y a. Alors, ici, il y a une chose qui me frappe, c'est en fait, il y a un chaînon, il y a un maillon dans la chaîne qui disparaît. C'est-à-dire qu'il s'endort pendant 70 ans, il revient et il arrive directement à la deuxième génération, il arrive directement au petit-fils. Le fils lui-même disparaît. Il n'y a pas la reconnaissance dans le regard de son fils. Il n'a pas la reconnaissance en tant que Choniaméagel, il n'a pas la reconnaissance en tant que père dans le regard de son fils. Et on sait très bien que s'il manque un maillon dans une chaîne, la chaîne ne peut plus avoir sa fonction de chaîne. Barbéré Ita, Amar Lehu, et il lui dit Ana Choniaméagel. Et donc il dit c'est moi, Choniaméagel. Mais bon, il n'a pas de pièce d'identité. Il n'a pas sa carte bleue. Il ne peut pas justifier que c'est lui. Il n'a pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Il ne va pas ouvrir son téléphone et montrer la suite du texte, on ne l'a pas. Pardon. Ah, Mechila, voilà, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Toda. Azal Levete. Ok, de toute façon, là, vous allez voir tout jusqu'à la fin. Le texte est court. J'ai pitié de vous ce soir, donc je ne suis pas arrivé en retard et en plus, j'ai pris un texte court. Mais on va l'analyser en longueur. Azal Levete. Donc, il retourne chez lui à la maison, c'est ce qu'on disait. Amar Léo Béré de Choniaméagel Mikayam. Est-ce que le fils de Choniaméagel est vivant? Dit, et qu'est-ce qu'on répond? Tac, tac, tac. Amar Roulé, Béré l'État, son fils, il n'y a pas. Barbéré Ita, il y a son petit-fils. Amar Léo, Ana Choniaméagel. Et il dit, c'est moi Choniaméagel. Là, Hemnou, ils ne l'ont pas cru. Il n'a pas tellement de preuves. Azal Levet à Midrash. Après la maison, où est-ce qu'on va? On va dans le lieu d'étude pour retrouver les copains, ou les fils des copains, ou les fils des copains. Shimaïn ou les Rabbanan des Kamre. Et ils entendaient les Chachamim qui disaient Nehiran Shematitan Kebishne Choniaméagel. Les enseignements, Shematetin, Nehiran, ils sont clairs. Kebishne Choniaméagel, comme à l'époque de Choniaméagel. Des Riaméagel Levet Midrasha. Quand il entrait dans le Bet Midrash, Kol Kushia de Havulehu, toutes les questions qu'il y avait dans le Bet Midrash, les Rabbanan qu'il y avait au Chachamim, Ava Mefarek Lehu, il donnait des réponses. Amar Lehu, et qu'est-ce qu'il fait? Il lève le doigt, il dit Ana Nihu, mais c'est moi Choniaméagel. Vela Emnuhu. Et ils ne l'ont pas cru. Velo Eminuba, bon, ils n'ont pas cru. Vela Avdile Yekara Kidmi Baele. Vela Avdile. Et ils ne lui ont pas donc témoigné, ils n'ont pas agi envers lui. Yekara avec Kavod, Kidmi Baele, comme il se devait. Moshe Tsarir. Chalash Daate. Donc, son esprit s'est affaibli, mais selon moi, lorsqu'on voit Chalash Daate, c'est aussi une expression
dans Baba Metzia, lorsque Rabbi Yochanan perd sa chavruta, Resh Lakish, ce n'est pas pour rien que je donne cet exemple. Puisque lorsqu'on perd son travers, on sombre en dépression. C'est ça, il est en dépression. Ba'e Rachamé, il implore la Rachamim, la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, ou mit, et il meurt. Il rentre chez lui à la maison, après un sommeil de 70 ans. Il tombe nez à nez avec son petit-fils, qu'il ne l'a jamais connu. Il dit, mais il est où mon fils? Il n'y a plus son fils, personne ne le reconnaît. Il dit, mais c'est moi. On ne le croit pas. Il va à la maison d'études pour retrouver les copains et les enfants des copains. On dit, mais si seulement il était là, il aurait répondu à toutes les questions. Si seulement il était là. Il dit, mais c'est moi. On ne le croit pas et on ne le respecte pas. Et alors à ce moment-là, il déprime et il demande à mourir. Amar Rava, et là on a cet enseignement qui est, on va dire, j'ai commencé le texte par cet enseignement, mais maintenant vous comprenez mieux. Rava nous dit, Ha'inu de Amre Inche. Voici, on justifie ici par cette histoire le proverbe populaire. D'accord? Il y a un cours d'ailleurs qu'on a dédié à tous les proverbes populaires dans le traité Baba Kama, page 92. C'est quoi ce proverbe? O chavruta, o mituta. Ou la vie en société, ou la reconnaissance dans le regard d'autrui, la reconnaissance dans le regard de mon fils, la reconnaissance dans le regard de mes partenaires d'études, de mes élèves, de mes maîtres, o mituta, ou la mort. C'est soit l'un, soit l'autre. Alors, comme j'ai dit, ma promesse était d'avoir un texte de Talmud qui est court. Si vous avez des questions, je suis preneur. Maintenant, évidemment, on a encore d'autres choses qui nous attendent. On a le commentaire du Malbim sur Tehillim. C'est un Tehillim qu'on a l'habitude de prononcer tous les jours avant le Birkat Hamazon. Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion Hainu Kechol Mim. D'accord? Donc, on parle ici d'Akadosh Baruch Hu qui a ramené les captifs de Sion après les 70 années d'exil et on était comparé à des rêveurs. On va essayer de comprendre c'est quoi ce verset et on va tenter de comprendre également un petit peu mieux cette Suga, ce récit talmudique, par le commentaire du Maharsha. Et ensuite, voilà, je vais prendre quand même vos questions, vos commentaires et ensuite j'aimerais qu'on parle également de la relation entre Abraham et Yitzhak. Nous sommes dans la relation père-fils et nous sommes dans la reconnaissance faciale. Et vous savez très bien, d'ailleurs, vu que je partage déjà mon écran, quoique je vais le laisser sur la Gemara, vous savez très bien que lorsqu'il est écrit « Ele Toledot Yitzhak ben Avraham » Ve'ele Toledot Yitzhak ben Avraham, Avraham olidet Yitzhak. D'accord? Voici les engendrements d'Yitzhak, le fils d'Avraham. Avraham a engendré Yitzhak. Rashi nous dit, on sait très bien que les enfants d'Yitzhak sont Yaakov et Esav, ça se sera précisé par la suite, mais de quoi on parle ici? On nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a façonné Yitzhak, le visage d'Yitzhak, qu'on appelle Klastar Panim, d'accord? Il avait le moule d'Abraham Avinu, de telle sorte à ce que tout le monde reconnaisse, que tous les Letzanim, tous les moqueurs, ne se disent pas que c'est le fils de Sarah et d'Elimelech, mais que c'est bien le fils d'Abraham. Et donc, on voit encore une fois ici la reconnaissance dans le visage, la reconnaissance du lien de filiation entre un fils et un père par le visage. Autre chose, on en a parlé la semaine dernière, on a touché un mot lorsque Yosef s'arrangeait les cheveux, il se faisait beau alors qu'il était à côté de la femme de Potiphar. Qu'est-ce qui l'a empêché de fauter? L'apparition du visage de son père. Alors voilà, il y a beaucoup d'idées. Maintenant, juste sur cette Gemara, et avant qu'on l'approfondisse, j'aimerais quand même vous entendre, réagir, commenter, questionner, embellir. Je vous écoute, vous pouvez activer vos micros, je suis avec vous. Et la reconnaissance ne se fait pas aussi également par le comportement, par les actes, par
le dibour, pas uniquement le visage. Alors, reprécise la question parce que est-ce qu'il y a, j'ai pas entendu s'il y a une seule question ou deux questions ou s'il y a une question et Non, une j'ai dit, j'ai affirmation. dit, j'ai dit la reconnaissance se fait également aussi par le comportement, par les actes du fils par rapport au père, même si tu ne reconnais pas le visage après quelques années, non? Enfin, c'est une question. Oui, oui, maintenant j'ai compris. Écoute, alors déjà sur cette question, quand on lit ce texte, pourquoi lorsque Roni Améagel revient en société après les 70 ans d'endormissement, ces 70 ans de galoute, parce que lorsqu'il revient en société, il ne démonte pas qui il est par ses actes. Pourquoi il dit juste « je suis Roni Améagel » à son petit-fils? On ne le croit pas, il va au Beth Midrash, il dit juste « je suis Roni Améagel ». On n'a pas l'impression qu'ici, l'acte, il est vraiment Mais, mis… mais pardon? pourquoi on ne lui a pas posé des questions pour qu'il réponde et qu'on reconnaisse le Roni de l'époque avec toute sa Écoute, connaissance, quoi. moi je suis avec toi, on a suivi le texte, hein, je n'ai pas coupé ni tronqué le texte. Donc, a priori, le pourquoi, ton pourquoi, il est légitime. Maintenant, juste sur ta question, pourquoi tu me poses cette question? On aurait très bien pu dire aussi sur Yitzhak. On aurait reconnu Yitzhak en tant que fils d'Abraham, parce qu'Yitzhak, il se comporte comme Abraham. Pourquoi lui avoir fait le Oui, même mais visage qu'Abraham? il y avait un problème avec Elimelech, donc un problème d'adultère, entre guillemets, ou de quelque chose. C'est différent quand même comme dimension à l'époque avec Là, vous Abraham. voyez ma fenêtre internet, n'est-ce pas? Oui, Voilà, Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham Olidet Yitzhak. Rashi, Yaakov, Ve'ele Toledot Yitzhak ben Abraham, Yaakov et Esav Amorim Besof Aïnyan. Et donc, voilà, et les Toledot Yitzhak ben Abraham, ce sont Yaakov et Esav qui sont mentionnés à la fin. Ve'alideh Shkatav Akatov Yitzhak ben Abraham, Nizkak, là, on est obligé de dire Abraham Olidet Yitzhak. Les filles Shiayu, les Tzané Ador Omrim, les moqueurs de la génération disaient, mais Avimelech Nitabra Sarah. De Avimelech, Sarah a enfanté, Sarah était enceinte d'Avimelech. Alors juste, cette question, enfin, elle a éveillé en moi une autre réflexion. C'est que la filiation entre un enfant et sa maman, alors la mère met au monde et la mère porte l'enfant. D'accord? Donc, elle porte en elle-même et ensuite elle met au monde. Donc, le lien qui est fait entre l'enfant et la mère, il est évident. Par contre, le lien qui est fait entre un père et un fils, c'est un lien qui est fait face à face. C'est un lien qui est fait dans le regard. Dans le regard de mon fils, je deviens un père. Et d'ailleurs, on dit, on est moriche, ça veut dire qu'on peut faire hériter quelqu'un que si j'ai un héritier. Qu'est-ce qui fait de moi une personne qui donne quelque chose en héritage? Seulement si j'ai quelqu'un, un héritier qui est là pour recevoir de ma personne. Et donc, je continue Rashi. Pendant des années, elle n'a pas enfanté d'Abraham. Et c'est là, je le mets en bleu. Ça est Klastar Panav chez Yitzhak domé Abraham. Il a façonné le visage d'Yitzhak le même qu'Abraham. On voyait Yitzhak, on voyait Abraham. Alors, je vous invite, si vous avez encore d'autres questions, j'ai vu qu'il y a des personnes qui nous ont rejoints en cours de route. Alors, s'il faut raconter l'histoire, c'est quelque chose qui peut se faire en 3 minutes. Mais s'il faut approfondir, ça peut prendre des heures. Alors, dites-moi si vous avez des questions, des commentaires, mais on peut continuer. Vous avez des questions, des commentaires? Dites-moi. Ah, j'ai vu qu'il y avait plein de questions sur le chat. Alors, on me demande pourquoi il a dormi 70 ans.
Et est-ce qu'on sait pourquoi? Parce que la personne qui pose la question est arrivée en retard, mais on n'a pas expliqué le pourquoi à 70 ans. Maintenant, ces 70 ans, ils correspondent à cette période, justement, des 70 ans de la galoute. Est-ce qu'il a vraiment dormi 70 ans? Est-ce que le récit talmudique il doit être pris à la lettre? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a même une réalité physique d'une personne qui dort et qui rêve pendant 70 ans? Je ne sais pas. Ce qui est important, en tout cas pour moi, et c'est peut-être, j'embraye sur une étude que je mènerai demain soir, sur la lettre qui a créé le mois de Sivan. D'accord? Chaque mois est créé par une lettre. La lettre qui crée le mois de Sivan, c'est la lettre Zaïn, qui a pour valeur numérique le 7. Cette lettre Zaïn, qui a pour valeur numérique 7, fait référence à tous les cycles. Le 7 fait référence à tous les cycles. Donc, évidemment, la source, la racine, ce sont les 7 jours de la création. D'accord? Mais on retrouve ça dans tous les aspects. Dans les 7 ans de Shemitah, dans la 50e année de Yovel qui vient après un cycle de 7 x 7, 49. Même en musique, d'accord? En musique, il y a 7 octaves. Et après un cycle de 7, les choses reviennent à elles-mêmes. Donc en fait, quand je vois 70, je vois un 7 et une base 10. Vous savez très bien que le monde, il est créé en base 10. Le monde, en tout cas le monde futur, il est créé par la lettre Yud. Donc moi, quand je vois 70 ans, ça fait référence. Encore une fois, il n'y a pas une réponse figée. Et ce que je suis en train de faire, c'est juste peut-être proposer des pistes de réflexion. Mais quand je vois 70 ans, je pense aux 70 nations. Quand je pense aux 70 langues. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment on existe par le regard d'autrui? Est-ce que mon existence, elle dépend vraiment de la reconnaissance ou de la renaissance par le regard d'autrui? Est-ce que c'est ça qui fait mon essence? C'est une question. Et tout à l'heure, je pensais justement au chiffre 70, je pensais aux 70 nations. Et je pensais aux 70 ans, aux 70 années d'exil de Babel. Et j'ai pensé à mon propre exil. D'accord? C'est-à-dire avant d'arriver en Israël. Et comment aussi cette transition s'est faite et toutes les réflexions qui sont allées avec. Combien de fois j'ai entendu que certaines personnes, entre guillemets, je ne vais pas dire entre guillemets, perdaient un peu de leur pratique ou même de leur identité juive en venant en Israël parce que leur identité se renforçait dans la confrontation au regard d'autrui. C'est quelque chose que j'ai entendu de nombreuses fois. Et j'imagine, d'après ce texte, en tout cas si on réfléchit, et vraiment là je lance cette piste, c'est que j'ai entendu des personnes dire que voilà, c'est les antisémites, et je fais attention, et je prends des gants, c'est vraiment des choses que j'entends, et j'ai entendu régulièrement, que les antisémites renforçaient l'identité juive de certaines personnes. Parce que justement, je suis en réaction au regard d'autrui. Alors évidemment, ni je dis que c'est vrai, ni je dis que c'est faux, je dis juste que c'est quelque chose que j'ai entendu. Mais est-ce que vraiment mon existence, mon identité, parce qu'ici il y a un problème identitaire, il y a un problème de reconnaissance identitaire. Est-ce que mon identité est liée à la reconnaissance dans le regard d'autrui? Est-ce que je n'ai pas une identité justement qui va au-delà? Et j'ai l'impression que dans ce texte, finalement, cette identité, elle est… Tout à l'heure, je parlais de la mère et de la filiation où la mère porte l'enfant. Moi, mon identité, elle est face à moi. C'est-à-dire que dans ma relation à mon fils en face à face, on parlait la semaine dernière du miroir, on a parlé du selfie, on a parlé de notre reflet à la surface de l'eau, de notre reflet dans le miroir. En réalité, mon véritable reflet, si je veux voir qui je suis, mon véritable reflet, c'est mon fils. Et en fait, ici, ce que Roni Améhagel n'avait pas intégré, puisqu'il pose la question à ce planteur de caroubiers, mais comment tu plantes un caroubier alors que tu ne vas pas en voir les fruits? L'idée de la transmission entre les générations, intergénérationnelle. Je reçois de
mon père et mon action est une action qui va être transmise à mon fils. Ça, il ne l'a pas intégré. Et encore une fois, je n'ai pas un jugement ni favorable ni défavorable sur Roni Amegel, juste je vois qu'il tombe en dépression et qu'il meurt à la fin. Mais ce que je me dis, c'est que finalement, il se réveille. Et comme je dis, il y a un maillon qui disparaît. Il n'y a plus son fils. Il n'a pas intégré cette idée de transmission. Et là, désolé, j'ai fait le dialogue tout seul, mais là, j'en arrive au Malbim. C'est qu'en fait, c'est quoi Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Tivation Ainu Kecholmim? C'est quoi être comme un rêveur? Le rêveur, c'est comme le Navi, c'est comme le prophète qui prophétise dans sa vision, dans sa projection. Quand je prophétise, quand je projette le futur. Mais lorsqu'on dit Shira Ma'alot Beshuv Hashem et Tivation Ainu Kecholmim, et la suite c'est Azimale Serok Pinul Shonenu Rina. Notre bouche, on a commencé à être rempli de rire, d'allégresse, de chant. De quoi on parle ici? Kecholem Chalom Nevoui. C'est nous, Kecholmim, nous étions comme des rêveurs prophètes ou des prophètes rêveurs. C'est quoi ça? Chez Roé et Atid, qui est d'avoir rové ata. Alors ça, pour moi, c'est un chidouche atsoum extraordinaire de ce passage et de ce verset. C'est quoi cette dimension du rêveur? Jusque-là, on voyait quelque chose de très, très négatif, d'un endormissement. On a parlé de la galoute. On a parlé, en fait, c'est quoi l'idée du rêveur? C'est l'idée que le gars, il passe à côté de sa vie. Pendant 70 ans, il n'a rien fait de sa vie. Il se réveille, il n'y a rien. Là, il te dit non. Le rêveur, ici, il est dans la projection, une projection prophétique. Et en fait, quand tu vis la promesse divine, tu la vis dans ton quotidien et tu sais qu'il y a une prophétie qui va se réaliser. Cette réalisation future a une intensité dans mon quotidien, dans mon présent maintenant. Ça veut dire, nous avions cette réjouissance, la réjouissance du cholem, la réjouissance du prophète, la réjouissance du rêveur. C'est une réjouissance qui est dans le cœur, parce qu'elle est liée à une projection future. Mais nous, cette réalisation future, comme celui-là qui plante un caroubier et qui est déjà dans la perspective que mes enfants, mes petits-enfants vont profiter de ce caroubier. Mais moi, cette réalisation, ces fruits, je les vis maintenant. Je les intègre dans mon présent. Et d'ailleurs, ceux aussi qui ont suivi les études pendant les 2 derniers mois, il y a eu des études quotidiennes, mais c'est aussi ici l'apologie de l'effort. Ça veut dire que mon travail, en tant que valeur absolue, complètement décorrélée des fruits de mon travail. Je plante, je fais mon travail. Est-ce que finalement je vais profiter de ces fruits? Mais peu importe. Parce que je suis déjà dans une projection vers un futur. Et d'ailleurs, je me suis même demandé, à un moment, on me dit, il s'assoit, il mange du pain. Mais pourquoi il mange du pain? Et en fait, c'est un peu, on parlait tout à l'heure des smartphones, du Face ID, de Facebook, de la reconnaissance faciale, mais c'est aussi la génération fast food. C'est la génération où on arrive directement dans le produit fini. Le pain ici, c'est normalement, il y a un travail en amont. Puis il vient, il se pose, il mange du pain. Et d'ailleurs, l'echem, le pain, c'est un anagramme de chalom ou de cholem, du rêveur, du rêve. Il mange du pain, il s'endort. Mais il passe à côté de sa vie parce qu'il n'a pas compris que finalement, ce que je fais maintenant, c'est que je ramène mon futur, je ramène mon présent. Je ramène mon futur, à mon présent. Alors, j'avais lu une phrase pendant mes études, donc ça remonte à 15 ans. Alors, le livre, je crois que c'est Benjamin Graham. Donc, c'était le maître de Warren Buffett. D'accord? C'est un livre de finance. Mais au début, il disait, alors la formule n'est pas juste, parce que c'était quand même il y a 15 ans, mais il disait,
en tout cas, il aimerait être de ceux qui plantent des arbres à l'ombre desquels d'autres s'épanouissent. C'est-à-dire, je fais une action, mais cette action, elle va être profitable pour quelqu'un d'autre. Et là, en l'occurrence, c'est le fils. Chez Ro et Atid, Kedavar Rove Ata. Et donc, finalement, cette réjouissance, si je la vis vraiment, cette promesse, comme une réalisation déjà dans mon présent. En fait, si on réfléchit et on ramène ça à nous, si je suis ma'amine, si je suis croyant dans la Géoula, si je crois dans la rédemption future, la rédemption à venir, et j'y crois fermement, mais ça veut dire que je suis déjà dans la Géoula, puisque j'ai ramené mon futur à mon présent. C'est d'ailleurs, enfin, je sais pas, c'est comme si j'ai entre les mains. D'ailleurs, aujourd'hui, on est à l'ère, bon, on est même à l'ère de la digitalisation, mais on a passé des décennies où finalement un papier me dit j'ai une fortune. Mais c'est un papier, mais j'ai une fortune. C'est-à-dire que je ramène à ce que j'ai dans les mains quelque chose dans le futur. Et bien ça, Azimale Serok Pinoul Shonenurina, ça peut s'exprimer et s'extérioriser. C'est pas comme la névoie, seulement la projection, la prophétie, le rêve. Parce qu'en fait, le rêve, c'est quoi? Quand on rêve, on n'agit pas. Non. Ça revient à l'action. Et donc, on dit qu'on a parlé du chiffre 70, mais il y a un autre paramètre qui est important dans le chiffre 70, c'est qu'en fait, on parle des 70 années de la vie de l'homme. Et donc, lui, pourquoi il est en dépression au tout départ? Il est en dépression à la fin, mais il est en dépression au début avec ce pasouk. C'est qu'il a peur que ces 70 années de la vie d'un homme soient 70 années de chimère. 70 années qui tombent dans la rêverie, qui ne se traduisent pas par des actions et donc qui ne se traduisent pas par la transmission. Et finalement, en tout cas, vous savez très bien, je ne conclus jamais les textes puisque on va les découvrir et les redécouvrir d'année en année. Mais vous savez, enfin, juste, j'ai pas fait beaucoup de points, enfin, j'ai pas fait de points méthodologiques ce soir, mais je vais vous donner quelque chose d'important. Vous savez, lorsque j'ai commencé à faire, je remets la fiche. Quand j'ai commencé à faire ces fiches, on me disait mais c'est un travail pharaonique. Pourquoi tu fais ça? Où ça va aller? Tout ça. Et en fait, moi, peu importe en fait. Ce qui était important, c'était au moment où j'étudiais, je me rendais compte que ça m'aidait à mémoriser, à classer, classifier, intégrer. Et bon, grâce à Dieu, avec le temps, il y a quelques centaines de fiches comme ça, des sougiotes de Gemara. Mais surtout, il y a un passage dans la Gemara, dans le traité Shabbat, page 63, qui revient sur le psaume du roi David, 45. Et il dit Chagor Harbecha Aliarer Gibor Rotravadarecha. Donc, saint, ton glaive à ta hanche, Gibor, donc puissant, Rotravadarecha, c'est ta splendeur, c'est ta magnificence. Et en fait, là-bas, on a l'habitude de dire que le Khérev, c'est la Torah, d'accord? Et donc, on en a parlé déjà, je pense, il y a un an, il y a une année avec le Roug. Mais c'est qu'en fait, ces fiches-là, c'est pas comme des livres qui sont dans des bibliothèques, c'est pas comme des ressources infinies qu'on va trouver en ligne. Non, je prends cette feuille et bam, comme une épée, je la sors de la poche et on peut, en fait, lorsque ton fils te pose une question, boum, tu sors et tu réponds. Et donc, à la base, c'était ça la méthodologie. Et je me suis rendu compte avec le temps que finalement, ce qui est pour moi quelque chose d'essentiel et que j'essaye de transmettre autour de moi dans mon quotidien, pas seulement dans mon quotidien d'étudiant, mais aussi dans ma sphère personnelle et professionnelle, c'est que finalement, la loi orale n'est pas faite pour être écrite. Elle a été mise par écrit pour ne pas être oubliée,
mais en tout cas, je m'y donne une part active, engagée. Donc, je suis actionnaire de ce projet, de redonner l'oralité à la loi orale. C'est aussi grave de mettre par écrit la loi orale que de lire par cœur la Torah écrite. Et donc, cette idée, c'est que ces textes-là, je les prends et je les partage. Et d'ailleurs, je reviens maintenant sur cette mara et je conclue là-dessus. Enfin, conclue partiellement, mais je vous laisse aussi réagir. C'est que là-bas, Rav Kahana, il dit, mais quelqu'un, il dit, mais non, Rêve, là-bas, le psaume, il parle de Mashiach. D'accord, c'est bien beau, c'est la Torah. Mais il n'y a pas un passouk qui sort de son sens premier, son sens littéral. Donc, on parle vraiment que le Mashiach, il va avoir une épée, il va avoir un glaive. Et donc, je ne rentre pas dans les détails, on étudiera peut-être une autre fois cette Gemara, mais basé sur ce principe, Rav Kahana, il relie tous les textes. C'est-à-dire qu'il suffit de trouver une clé. Par exemple, je parlais avec un de mes frères, mon frère Moshe, il est fasciné par un pasouk qui dit la chose suivante, il rit Adoni Amelech David Lerolam. Et la valeur numérique de ce pasouk, c'est 372. Et tous les jours, il m'appelle et il me dit, regarde, la différence entre le mot Bereshit et le mot Israël, le premier mot de la Torah et le dernier mot de la Torah, c'est 372. Et tous les jours, il est là avec ce chiffre qui est la valeur numérique. On en a parlé tout à l'heure de ce chiffre qui est le chiffre 7, qui se dit Sheva, d'accord, en ivrite. Et d'ailleurs, qui prononce ce pasouk? C'est Bat Sheva. Et donc, il est là et depuis qu'il a trouvé cette clé, il relit la Torah, mais tous les jours en permanence. Et donc, le point méthodologique que j'aimerais peut-être partager avec vous pour rendre ce projet de restituer l'oralité du Talmud et sa musicalité. Alors, dans la sphère de l'entreprise, on parle en anglais de KPI, Key Performance Indicator. Et pour moi, un facteur clé de succès dans ce projet, c'est comment on est capable, à chaque situation, de répondre par un pasouk. Posez-vous la question demain dans votre journée. Voilà, j'étais avec mon ami Ethan, on était dans le jardin, on faisait du jardinage. Et nos enfants viennent, ils commencent à nous raconter quelque chose. Ça n'avait pas l'air d'être vrai. Et ils commencent à dire Midevar Sheker Tichak. C'est pas juste, il ne faut pas mentir ou un truc comme ça. Non, il ramène un pasouk qui cadre, parce que c'est ça l'écrit. Il ramène ce pasouk. Et donc, vraiment, ce que je vous invite à faire, par exemple, même, on dit Shalom. Voilà, Shalom Rav Leoave Torah Techa. Et toutes ces choses-là, chaque situation, même bonjour, même tout, normalement, doit faire vibrer notre étude. Que ce soit notre étude du Tanakh, notre étude de Torah Shebé Alpé, notre étude de Chassidut, mais tout doit vibrer en permanence. Alors voilà, je suis vraiment à l'écoute de vos questions, de vos commentaires. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui ont rejoint en cours de route. Donc, si vous avez manqué des éléments, n'hésitez pas à me demander et on peut en discuter. Voilà. Merci en tout cas encore une fois pour votre écoute attentive et je suis à votre disposition pour le quart d'heure qui suit. Alors, je n'ai pas des amis qui m'attendent pour dîner derrière moi, mais je suis encore au bureau, donc je pense que dans 15 minutes, je rentre à la maison Bédrat Hachem. Alors, je vous écoute. Dans ce texte… Par rapport… Ah, pardon. Il y a deux… Voilà. Hélène, on vous écoute. Dans ce texte que j'ai pris en cours de route, donc je suis désolée, la fin est tragique quand justement on ne le reconnaît pas facialement, quand on ne reconnaît pas le visage. Donc, pour moi, ça évoque, par exemple, ce qui s'est passé avec le confinement présent. Beaucoup de gens se sont trouvés en confinement tout à fait solitaires, les gens qui vivent seuls, qui n'ont pas de famille. Et ça a sûrement causé des troubles psychologiques. Donc, le fait d'être isolé de la société, ou en tout cas d'y revenir,
n'est pas simple. Donc là, il n'est pas reconnu par les siens. Par le petit-fils, vous avez insisté sur l'aspect, le maillon qui manque, la génération du fils qui semble avoir été zappée. Et donc, le petit-fils ne connaît pas le grand-père et réciproquement. Mais pour moi, c'est aussi simplement le regard. Quand on vit seul, on n'a plus le regard des autres. Est-ce qu'on existe encore? C'est exactement là où ce texte nous amène. C'est exactement là où ce texte nous amène. Et d'ailleurs, là, on est en train de donner un cours sur Zoom. Vous voyez mon visage, d'ailleurs, vous, je vois votre visage. Est-ce que, pour autant, on existe juste par la reconnaissance? Est-ce que notre lien social virtuel peut se substituer à notre lien social réel? Et est-ce que finalement, et d'ailleurs, encore une fois, on sort d'une période. Alors moi, je parle par rapport à ce que moi j'ai vécu. Je ne peux pas parler notamment à des personnes qui étaient complètement isolées dans leur confinement. Et moi, j'étais confiné avec ma femme et mes enfants. Est-ce que en permanence, tous les jours, il y avait un arbitrage à faire entre un lien social virtuel avec des personnes et une reconnaissance, mais en même temps, le véritable lien qui me lie à ma propre image, qui sont ma femme et mes enfants, qui sont juste à côté de moi. Et le temps que je passe ici, je ne le passe pas là. Et c'est, comme je dis, je n'ai pas de conclusion. J'ai l'impression qu'il y a les deux thèses, mais je me demande si lui, quand il est dépendant du regard d'autrui, en fait, pour exister, puisqu'on dit qu'à un moment, il y a la dent du rocher qui le cache, et donc il a dormi pendant 70 ans, donc il était mort pendant 70 ans. Ben, en fait, peut-être que la dent du rocher qui le cache du regard d'autrui, hein, c'est écrit comme ça. Peut-être que justement, le regard, oui, nous fait vivre. Oui, le regard d'autrui nous fait vivre. Mais d'un autre côté, j'ai l'impression aussi que dans ce texte, il ne pense pas suffisamment au véritable regard d'autrui, à savoir le maillon suivant, c'est le fils. Mais encore une fois, hein, moi je suis comme m'appelle mon cousin Félix, je suis un aiguillon. En tout cas, c'est déjà beaucoup. J'ai commencé à lancer ce texte et à initier des réflexions, mais je pense que ça donne surtout de la matière à réfléchir, plus que je viens plus avec des questions que des réponses. Mais si on revient sur la séance de la semaine précédente, c'est intéressant aussi de voir que lorsque on parlait de cette cuve des reins, le Kior Nechoshet, on parlait des femmes qui ne se contemplaient pas elles-mêmes. Elles se contemplaient dans le regard de leur mari. Et ça, dans quel but? D'avoir des enfants. Et on rappelle à qui? On rappelle à Moshe Rabbeinu. Ça te dégoûte parce que c'est le Yetzer Hara, c'est la Ta'ava, c'est le désir, c'est les pulsions. Mais toi, tu es né comme ça. Comment tu es né, Moshe Rabbeinu? Tu es né comme ça. Et d'ailleurs, on sort de Shavuot et on a ramené le pasouk l'autre fois. Et d'ailleurs, c'est un moyen mémotechnique pour se rappeler de ce passage dans le traité Shabbat à la page 88, Péchet, qui est la racine du mot tapouar, enfin 2 lettres du mot tapouar. On dit là-bas qu'il est tapouar ba'atseayar. On dit que la Torah est comparée au pommier et ça n'a pas une réalité physique. Rabbeinu Tam, qui est très pragmatique, nous dit c'est pas vrai. On a parlé tout à l'heure d'agronomie, c'est pas vrai au niveau scientifique, au niveau agronomique. Mais la Gemara nous dit, de la même façon que le pommier, le fruit vient avant la feuille, et c'est la spécificité du pommier, puisque vous savez très bien que le fruit vient par la photosynthèse, donc il faut une feuille avant un fruit. Et bien il nous dit, le Ham Israël, il a fait Naaseh Venishma. L'action précède la compréhension. Suzy, tu avais une question? Oui, non, moi c'était une petite remarque. Je pensais au Pirkei Avot concernant le chiffre 70 où on disait que Ben Shivim c'est Sheva alors que c'est Ben Mea qui est comme Met. Donc
je sais pas, je pensais on considère 70 comme le vieillard et ce n'est que Met, ce n'est qu'à 100 ans qu'on le considère comme mort, quoi, par rapport à ce qu'on vient de dire là. En tout cas, dans les mots du Maharsha, il nous dit והעניין שמדמה שני הגלות, כאילו אינן רק כחלום הזה, וחיי גוונה מדמה שנות אדם שאין 70 שנים. Donc il dit vraiment, ce sont les années de la vie d'un homme, 70 ans, comme ces 70 années d'exil. Voilà. Je crois qu'Alex avait une remarque. Non, mais pour ce que tu disais à la fin, que Moshe était né au final d'une relation de désir, quoi, j'ai même appris cette semaine mieux encore qu'il était né, au fait, c'est un mamzer. Donc, selon sa propre Torah, il est lui-même mamzer. Il y a un midrash qui dit qu'au fait, il serait né quand Amram a répudié Yochevet, elle se serait remariée avec un cousin à elle, et ensuite, et quand il a repris, donc il n'avait pas droit à Amram de la reprendre en théorie. Donc c'est encore plus, ça va encore plus loin que ce que tu dis. Quelqu'un a d'autres questions, des remarques? Alors juste, Alex, j'ai pas réagi parce qu'il faut digérer quand même l'adjectif qualificatif, mais c'est possible, j'irai pas sur ce terrain, mais c'est possible. Pas. Non, c'est le midrash qui le dit. Ouais, j'entends, mais si tu me donnes la référence, ça m'intéresse d'avoir la référence. Il me semble que c'est chez Mot Rabbah. Mais encore une fois, de toute façon, c'est pas comment dire. Non, c'était avant la Torah. C'est pas non plus difficile à intégrer, puisque tous nos libérateurs, en tout cas dans l'histoire biblique, d'accord. Ce qui est intéressant, si je veux faire une parenthèse, c'est que la paracha de la semaine à l'autre, où finalement, Moshe ne supporte pas la chutzpah avec la viande et tout ça. Donc, on voit en gros que ça peut pas être le Mashiach. Alors que justement, le Mashiach, il vient par des voies pas très orthodoxes, quoi. Tamar, Moab, tu vois, toute cette lignée-là. Et finalement, de Moshe, il reste encore quelque chose de cette voie pas très catholique. Non, parce qu'on dit que Eldad et Médad, en fait, seraient les demi-frères de Moshe. Donc, de l'union que Yocheved aurait eue avec. Donc, on dit, voilà, mitnabim, machazé, voilà, machane, voilà, c'est sur. Alors, tu me permets, Alex, en même temps, puisque tu as parlé de l'épisode de la viande, et c'est aussi un épisode qu'on a étudié au moment des barbecues de Lag Baomer. Tu m'emmènes à introduire la séance prochaine, si Dieu veut, puisqu'on va parler de viande synthétique et de véganisme. Adam Arishon était végane. Est-ce que le modèle… Oui, mais il n'avait pas le choix. Jusqu'à Noir, mais il n'avait pas le choix. On ne leur a pas donné… Beaucoup leur a interdit de manger de la viande. Pourquoi ? Pourquoi avoir envisagé un monde comme ça ? Et si je pars du principe que le modèle de ce monde, on dit que par exemple le modèle de ce monde va d'après la première créature, qui est la créature du poisson, qui est dans le règne et le monde du silence, pour apprendre que normalement l'homme il est fait pour être silencieux. D'accord ? Comme on dit le Matsati la Gouftov, Stika, parce que finalement la première créature elle est comme ça. Donc apprends de là à te taire. Le premier être humain, il est vegan. Où on va. Et on étudiera justement une vision, un texte du Rav Kook sur le véganisme et quelques passages talmudiques avec des viandes qui tombent du ciel et des viandes qui sont créées par l'association des lettres. Voilà. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions. Mais on doit tendre à